Bonjour à tous. Pour régler le problème d'immigration que connaît la France, les souverainistes et les identitaires proposent de rétablir les frontières. Du coup, l'immense majorité des gens qui ne connaissent pas le souverainisme ont une fâcheuse tendance à les mettre dans le même sac. Tout ça, c'est l'extrême droite, des fachos racistes qui détestent les Arabes. On ne peut pas les en blâmer, personne ne leur a expliqué à quel point ce cliché est faux. Je vous propose donc aujourd'hui d'apporter les éclaircissements qui s'imposent. Première différence, il y a des souverainistes de droite et de gauche, alors que les identitaires sont tous de droite. En effet, la gauche rejette fermement les idées identitaires. À l'inverse, ils sont internationalistes, voire indigénistes. Les indigénistes, c'est ceux qui vous disent que les étrangers sont une chance pour la France. Ça hérisse vraiment le poil des identitaires. Les souverainistes, eux, font la différence entre les immigrés en tant que personnes et l'immigration en tant que phénomène. Ils n'ont rien contre les immigrés, dont certains sont effectivement une chance pour la France, mais ils ont tout contre le phénomène de l'immigration massive hors de tout contrôle. De ce point de vue, les souverainistes s'opposent surtout aux européistes et aux mondialistes, comme d'habitude en fait. Pour les mondialistes, l'immigration en tant que phénomène est extrêmement désirable, car cela permet de faire pression à la baisse sur les salaires et de disposer d'une domesticité abondante et peu coûteuse. Par contre, les immigrés en tant que personnes sont détestables et doivent être relégués à leur rôle de domestiques et vivre aussi loin que possible des beaux quartiers. Le tout enrobé de bons sentiments antiracistes et bien pensants. Pierre-Yves Rougeron résume cela en une phrase choc qui fait sens. « Mokhtar, mon frère, mais mon beau-frère, jamais !» Mais revenons à nos moutons. Les mondialistes et les européistes ne sont pas le sujet de cette vidéo. Nous avons dit que les souverainistes et les identitaires sont très différents. Il est temps d'aborder ces différences. Les identitaires veulent que les Français restent entre Français, être entre nous. Les souverainistes veulent que les Français restent maîtres de leur destin, sans contrainte imposée par l'étranger. Ce qui s'oppose, c'est un entre-nous identitaire et un être maître chez soi souverainiste. Dans tous les cas, il faut rétablir les frontières. Mais rétablir les frontières, ça veut dire les fermer pour les identitaires, et les contrôler pour les souverainistes. Ce n'est pas la même chose. Vous avez probablement une idée assez juste de ce que proposent concrètement les identitaires. Fermer les frontières aux étrangers pour rester entre Français, c'est facile à comprendre. Pourtant, il ne faut pas sombrer dans le simplisme. Plusieurs politiques identitaires sont possibles. Immigration zéro ou immigration choisie, ce n'est pas la même chose. Une politique des quotas est encore différente. Et on peut ou non y ajouter les concepts de remigration, de déchéance de nationalité française pour les binationaux, etc. Il n'y a donc pas une seule et unique politique identitaire possible. Elle peut être extrêmement dure ou respecter la longue tradition française d'accueil des étrangers. Sachez faire la différence entre les propositions. Pour expliquer la position des souverainistes, je vais employer l'image de la famille. Étendre une idée qui s'applique à la famille et à toute la société mène souvent à des contresens tant les différences sont énormes. S'il suffisait d'être un bon père de famille pour être un bon politique, ça se saurait. Mais parfois, un parallèle métaphorique peut faciliter la compréhension. Alors allons-y. À titre individuel, vous êtes maître chez vous. Et bien sûr, vous désirez le rester. Quand vous invitez du monde chez vous, vous restez maître chez vous, même si vous avez invité beaucoup de monde et que vous êtes en minorité. Si vos invités ne sont pas des goujats, ils respectent votre intérieur et votre mode de vie et n'en profitent pas pour piquer l'argenterie. Vous ne vous sentez donc pas envahi par des intrus, vous faites la fête avec vos invités. Ce qui compte pour déterminer si vous garderez un bon ou un mauvais souvenir de la soirée n'est pas le nombre d'invités, mais leur attitude. Vous commencez à voir le parallèle avec l'immigration ? La problématique est d'abord une question d'attitude avant d'être un problème de nombre. Évidemment, la question du nombre pose une limite. De même que vous ne pouvez pas inviter 10 000 personnes dans votre salon, la France ne peut pas accueillir la planète entière. Mais contrairement aux identitaires, les souverainistes ne pensent pas que la limitation du nombre d'étrangers est l'enjeu principal pour résoudre les problèmes. Il faut le gérer, bien sûr, mais définir un quota annuel ne sera jamais la panacée qui va tout arranger. Allons un peu plus loin sur ce sujet.
Pourquoi et comment devons-nous gérer le nombre d'étrangers sur le sol français? Revenons à notre métaphore familiale. Disons que vous avez un grand séjour et que vous avez la place pour inviter une trentaine d'amis, en se serrant un peu. Si vous invitez 50 personnes, la soirée s'annonce mal. Pour la France, c'est pareil. Un trop grand nombre d'immigrés va poser des problèmes de logement et d'infrastructure. Nous manquerons d'écoles, de transports publics, d'énergie, de nourriture, etc. De ce point de vue, vous conviendrez que nous n'avons pas encore dépassé les limites physiques du pays. Il y a même de la marge. Mais il faut quand même garder ça à l'esprit pour argumenter face à ceux qui voudraient accueillir la planète entière. Revenons à notre soirée, avec 30 invités. Peut-être que si vous aviez invité un couple d'amis, vous auriez prévu un dîner fin, avec caviar et champagne. Vous avez les moyens, et ce sont de très bons amis. Mais ce soir, vous avez 30 invités. Caviar et champagne à volonté pour 30 personnes, ce n'est plus du tout le même budget. On va donc plutôt faire des pâtes, du coup. Vous voyez le parallèle avec l'immigration? La France distribue des prestations sociales aux étrangers, des prestations qu'on peut qualifier de généreuses. Mais le budget de la France n'est pas illimité, et donc il faut gérer cette limite. Soit on diminue les prestations versées à chaque étranger, s'ils sont très nombreux, soit on limite le nombre d'étrangers pour leur garantir un niveau de prestations sociales élevé. C'est une simple question pragmatique de moyens financiers. On a beau être généreux, charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne va pas affamer nos enfants pour nourrir ceux des autres. Sur ce point, les souverainistes sont plus généreux que les identitaires. Ces derniers veulent réserver les prestations sociales aux Français. C'est le « entre nous ». Et eux, c'est pas nous. Ce n'est pas à nous de nous occuper de leurs besoins. Nous, on reste entre nous. A l'inverse, pour les souverainistes, les étrangers sont bienvenus. On veut qu'ils soient aussi bien traités que les Français, parce que c'est l'honneur de la France, mais nous devons rester maîtres chez nous et poser les règles et les limites indispensables pour que tout se passe bien, pour nous comme pour eux. L'immigration massive est souvent associée à des problèmes d'insécurité. Là encore, les souverainistes et les identitaires proposent une analyse et des solutions très différentes. Pour les identitaires, il suffira de renvoyer chez eux les délinquants et les criminels étrangers, en particulier les islamistes, et de fermer les frontières pour qu'ils ne reviennent pas. Ces mesures, appliquées avec toute la fermeté nécessaire, devraient suffire pour que les étrangers tentés par une mauvaise conduite soient dissuadés de pourrir la vie des Français. Quand on a dit ça, on a fait le tour de l'analyse et des solutions identitaires à l'insécurité. Les souverainistes ont une analyse et des propositions de solutions plus élaborées. On va devoir sortir du manichéisme. Permettez-moi une fois de plus de reprendre l'image de la famille pour illustrer l'idée. Cette fois-ci, prenons une famille où il y a un adolescent difficile. Difficile dans le sens mauvaise conduite, désobéissance effrontée, absence de respect des aînés. Moi je suis moi, et je fais ce que je veux, et je vous emmerde tous autant que vous êtes. Une graine de racaille dont les parents n'arrivent plus à se dépêtrer, qui ont perdu toute autorité, et ne savent plus quoi faire de leur ado. Vous voyez le genre? Peut-être que vous avez un ado à problème, ou que vous connaissez des gens dans ce cas. Je suis sûr que ça vous parle, et c'est pour ça que j'emploie cette métaphore. Donc, ces pauvres parents, au bord du désespoir, vont consulter un thérapeute familial. Si c'est un bon thérapeute, il va leur apprendre comment cadrer leur ado et retrouver leur autorité. Et parmi de nombreux conseils, il va leur donner la phrase magique, celle qui leur permettra de résoudre le problème. Cette phrase magique, la voici. Tu n'es pas chez toi, mais tant que tu respectes les règles de la maison, tu peux faire comme si tu étais chez toi. Il faut poser cela comme une loi, un absolu incontournable. Soit l'ado accepte les règles et il peut continuer à vivre à la maison, être nourri, logé, blanchi, avoir de l'argent en poche, soit il les rejette et il a toute liberté d'aller se trouver un boulot, un logement et faire ce qu'il veut chez lui. Mais il ne peut pas changer les règles de la maison, parce qu'il n'est pas chez lui, donc ce n'est pas lui qui décide. Soit il s'y plie, soit il s'en va. Il a le choix, mais il n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'il veut en continuant à profiter de ses parents. En suivant cette règle, quoi qu'il fasse, quoi qu'il décide, il deviendra plus adulte. Je répète la phrase magique. Tu n'es pas chez toi, mais tant que tu respectes les règles de la maison, tu peux faire comme si tu étais chez toi.
Les parents doivent l'affirmer et faire preuve d'autorité en ne dérogeant jamais à ce principe. Et cette autorité doit être bienveillante. Elle ne s'impose pas avec violence, évidemment, mais avec force et tranquillité. À répéter à chaque fois que c'est nécessaire, ce qui veut dire un grand nombre de fois avant que le principe soit définitivement acquis. Et d'après l'expérience de nombreux thérapeutes, je peux vous assurer que quand les parents assument leur autorité de parents, ça marche parfaitement, à tous les coups. Si on veut faire un parallèle avec le problème des délinquants étrangers en France, on risque fort de tomber dans l'argument politique à l'emporte-pièce. Le café du commerce. D'abord, parce que notre ado, c'est notre enfant. Les délinquants étrangers ne sont pas notre enfant. Beaucoup d'entre eux sont adultes et il n'est pas question de les traiter comme des enfants. De plus, les forces de l'ordre et la justice ne s'occupent pas des délinquants et des criminels comme si c'étaient des gamins dont l'éducation leur serait confiée. Leur rôle n'est pas de les faire grandir dans l'amour et la bienveillance. Ce genre de parallèle entre l'autorité parentale et l'autorité de l'État n'a donc absolument aucun sens. Mais on peut quand même faire un parallèle au niveau du principe. La France est notre maison commune et il y a des règles de la maison commune. Ces règles sont nos lois et aussi nos coutumes. Toutes ne sont pas écrites. Il y a des choses qui ne se font pas en France, même si la loi ne l'interdit pas explicitement. Les étrangers doivent respecter les règles de la maison France quand ils sont sur notre sol. Et là, le principe de la phrase magique est valable. Tu n'es pas chez toi, mais tant que tu respectes les règles de la France, tu peux faire comme si tu étais chez toi. Il faut bien sûr quelques règles spécifiques pour les étrangers sur notre sol, pour le contrôle des frontières, leurs conditions de séjour, leur statut. Mais s'ils sont légalement sur notre territoire, ils peuvent faire comme s'ils étaient chez eux, à condition de respecter nos lois. Sinon, comme l'ado rebelle, ils sont libres d'aller voir ailleurs. Mais ils ne nous imposeront pas leurs règles, en aucun cas. En France, le pouvoir de l'autorité est français. Voilà ce qu'est un point de vue souverainiste sur l'immigration. Nous sommes souverains, nous sommes maîtres chez nous. Les étrangers sont bienvenus tant qu'ils acceptent les règles du souverain. Dans ce cas, ils peuvent faire comme s'ils étaient chez eux. Quand on y réfléchit, c'est ce qu'un pays peut offrir de mieux aux étrangers. Certains d'entre eux pourront vivre plus libres en France et avoir plus de droits que dans leur propre pays. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est modifier les règles fixées par le peuple français souverain. J'espère que cet exposé vous a plu, et si c'est le cas, merci de lui mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt, merci.